C'est une série de saisons, une série d'épisodes qui découpent l'Évangile et ont pour but d'aller jusqu'à la résurrection du Christ. Le projet est original aussi parce que, et c'est mon avis, vous découvrez des personnages secondaires inventés, librement ajoutés à ce que vous trouvez dans les évangiles, qui ont une particularité spécifique. Leurs personnalités sont développées, ils tournent autour du Christ et s'insèrent dans un tissu de relations qui permet, à mon avis, au spectateur de se reconnaître, d'avoir des trajectoires auxquelles il peut s'identifier dans sa rencontre avec le Christ. Donc, différents types de personnalités dont vous découvrirez petit à petit l'histoire, le background familial, sociologique, et toutes les réactions, tous les changements que cela suppose pour eux au cœur de leur vie. L'acteur Jonathan Roumie, qui incarne Jésus, réussit un équilibre vraiment subtil, difficile, mais très juste. Bien sûr, pour Jésus, soit il est trop humain, soit il est trop divin. La justesse, l'équilibre est un exercice difficile. Pourtant, vous verrez un personnage qui a aussi ses traits de personnalité assumés, un personnage discret, profond, grave, et pourtant avec une certaine bonhomie, une approche affable des personnages qu'il rencontre, même un brin d'humour, je crois, qui le caractérise. Il arrive à faire une synthèse, un alliage étonnant entre ces différentes composantes, ces différents traits de personnalité qui vous rendront l'approche du Christ, la rencontre du Christ peut-être plus facile, plus identifiable. Bien sûr, il y a toujours un risque, mais c'est déjà le cas avec les tableaux ou avec les images pieuses que vous pouvez avoir dans vos livres, de fixer le personnage du Christ dans cette interprétation. Toutefois, je crois que c'est un outil précieux puisqu'aujourd'hui on regarde beaucoup de pubs, de séries, nous avons beaucoup d'images. C'est l'Évangile qui vient à notre rencontre sur ce support visuel, mais ce support tout simplement de détente aussi qu'est la série. Bien sûr, cela ne vous remplacera jamais la Lectio Divina et la fréquentation des Écritures. Ce n'est pas du tout le propos et vous trouverez certaines interviews qui justifieront cette approche de la part des réalisateurs eux-mêmes. Donc, pour un soir où c'est difficile de se plonger encore dans un exercice ascétique de lecture, on peut se mettre devant le canapé, se regarder un épisode et se plonger dans cette atmosphère évangélique grâce à ce projet tout récent que je vous conseille.